Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Tout le monde veut réussir dans la vie, n'est-ce pas? Qui ne rêve pas d'une vie paisible, sans soucis, sans angoisse, sans manque? Qui ne désire pas se réveiller chaque matin avec le cœur léger, sans peur du lendemain, sans cette boule au ventre qui nous ronge à force de penser aux dettes, aux problèmes de famille, aux maladies, aux blocages invisibles qui semblent nous empêcher d'avancer? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que la vie est un test. Parfois, elle nous comble de bienfaits, et parfois, elle nous écrase sous son poids. Il y a des jours où l'on se sent fort, où tout semble aller dans la bonne direction. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Puis, du jour au lendemain, tout bascule. On perd son travail, les dettes s'accumulent, les portes se ferment une à une, et l'on se demande « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Tu as peut-être déjà ressenti cette sensation d'être enfermé dans une cage invisible. Tu fais tout ce qu'il faut, tu travailles dur, tu pries, tu fais des efforts, mais rien ne change. L'argent que tu attends n'arrive jamais. Chaque fois que tu crois voir une lueur d'espoir, elle s'éteint aussitôt. Ton commerce ne marche pas. Ton salaire ne suffit plus. Ton foyer est rempli de tensions, de disputes, de tristesse. Peut-être que la maladie s'est installée, que ton corps est fatigué, que ton cœur est épuisé par les épreuves. Il y a ceux qui cherchent l'amour, mais ne trouvent que solitude. Ceux qui rêvent d'un mariage heureux, mais vivent dans la souffrance et l'incompréhension. Ceux qui désirent des enfants, mais n'ont que des prières en attente. Ceux qui veulent la paix dans leur cœur, mais ne trouvent que l'angoisse et la peur du lendemain. Et puis, il y a cette douleur silencieuse, cette blessure que personne ne voit. Ce sourire que l'on affiche devant les autres, alors qu'au fond, on pleure en silence. Parfois, on a honte de parler de nos souffrances, par peur du jugement, par peur de paraître faible. On pense que personne ne comprend, que personne ne peut nous aider. Alors, on garde tout pour nous, on accumule, on endure, jusqu'au jour où notre cœur ne supporte plus. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas la seule personne à passer par ces épreuves. Tu n'es pas le seul à te battre contre ces tempêtes invisibles. Tu n'es pas la seule à te réveiller la nuit, le cœur lourd, l'âme fatiguée, priant Allah de te donner une issue, un signe, une réponse. Et laisse-moi te dire une chose. Allah t'entend. Même si tu penses que tes prières ne sont pas exaucées, même si tu crois que ton destin est figé, même si tu as l'impression d'être oublié, Allah est là. Il est toujours là. Il connaît tes douleurs. Il voit tes larmes. Il entend ces prières que tu fais en secret, ces invocations que tu répètes avec espoir. Tu veux une preuve? Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu cru que tout était fini, mais Allah t'a sauvé à la dernière minute? Combien de fois as-tu pensé que tu n'allais pas y arriver, mais une solution est apparue, comme par miracle? Combien de fois as-tu douté, et pourtant, tu es toujours debout aujourd'hui? Si tu es encore en vie, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Et si tu ressens ce poids sur ton cœur, c'est qu'Allah veut que tu t'approches encore plus de lui. Les épreuves ne sont pas une punition, mais un chemin vers le soulagement. La vie est comme une mer, parfois calme, parfois agitée. Certains jours, les vagues sont douces et paisibles. D'autres jours, elles sont violentes et menaçantes. Mais souviens-toi toujours d'une chose, aucune tempête ne dure éternellement. Si tu es dans une période difficile aujourd'hui, sache que le soulagement est proche. Allah dit dans le Coran, « Après la difficulté vient la facilité » Sourate 94, verset 6. Et notre bien-aimé prophète Muhammad a dit, « Sache que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu te manquer, et ce qui t'a manqué n'aurait jamais pu t'atteindre. » Rapporté par At-Tirmidhi. Rien n'arrive par hasard. Chaque épreuve que tu traverses a un but. Peut-être qu'Allah veut t'élever à un niveau supérieur. Peut-être qu'il veut t'enseigner quelque chose d'important. Peut-être qu'il veut t'éloigner d'un mal que tu ne vois pas encore. Mais une chose est sûre,
il ne t'a pas abandonné. Comment sortir de cette impasse? Alors maintenant, pose-toi une question. Que fais-tu pour changer ta situation? Prier est essentiel. Demander à Allah est fondamental. Mais il y a aussi des clés spirituelles que beaucoup ignorent. Il y a des portes à ouvrir, des secrets cachés, des moyens d'attirer la miséricorde et la bénédiction d'Allah dans nos vies. L'une de ces clés, l'un de ces secrets, c'est le dhikr. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un des noms les plus puissants d'Allah, Ya Razzaq. Si tu ressens un blocage financier, si tu te sens enfermé dans un cycle de pauvreté et de manque, si tu veux voir un véritable changement dans ta vie, alors écoute-moi attentivement. Le nom Ya Razzaq signifie « celui qui accorde la subsistance ». Il ne s'agit pas seulement de nourriture ou d'argent, mais de toute forme de bénédiction. La santé, la paix, le bonheur, la guidée, l'amour sincère, les opportunités cachées, tout provient de lui. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. » At-Tirmidhi. Mais comment invoquer Ya Razzaq de manière efficace? Comment invoquer Ya Razzaq après chaque prière, après la prière de Fajr? Asseyez-vous tranquillement et respirez profondément. Récitez Ya Razzaq 100 fois avec conviction. Demandez sincèrement à Allah d'ouvrir pour vous les portes de la prospérité. Méditez quelques instants en imaginant la lumière divine illuminer votre chemin vers l'abondance. Après la prière de Dour, fermez les yeux et sentez la présence d'Allah autour de vous. Récitez Ya Razzaq 200 fois en ressentant chaque vibration de ce nom sacré. Formulez une intention spécifique concernant votre subsistance, emploi, commerce, succès financier. Remerciez Allah comme si votre demande était déjà exaucée. Après la prière de Asr, installez-vous confortablement et détendez votre esprit. Récitez Ya Razzaq 300 fois en accentuant votre intention sur la facilité dans vos affaires et transactions. Répétez intérieurement « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta provision et bénis mes revenus. » Visualisez vos préoccupations financières disparaître sous la lumière de la providence divine. Après la prière de Maghrib, avec gratitude, récitez Ya Razzaq 400 fois. Méditez sur la générosité infinie d'Allah et ressentez une connexion profonde avec lui. Prenez un moment pour donner une aumône, même minime, pour amplifier la bénédiction de cette invocation. Affirmez « Allah est mon pourvoyeur, et il me suffira toujours. » Après la prière de Isha. Dans un état de paix intérieure, récitez Ya Razzaq 1000 fois avec une dévotion totale. Faites une supplication sincère pour la prospérité et l'expansion de vos moyens de subsistance. Laissez votre cœur s'ouvrir à la certitude que votre prière est entendue et exaucée. Les effets du secret de Ya Razzaq. Une stabilité financière inattendue commence à apparaître. Les dettes deviennent plus faciles à rembourser. Des opportunités professionnelles ou commerciales se manifestent sans effort. Une paix intérieure s'installe, réduisant l'anxiété liée aux finances. Une relation plus profonde avec Allah se développe, augmentant la confiance en sa générosité infinie. Le nom d'Allah, de Ya Razzaq, après chaque prière, est un secret puissant qui transforme la vie de celui qui s'y engage avec foi et persévérance. Faites-en une pratique quotidienne et observez comment les portes de l'abondance s'ouvrent devant vous par la grâce d'Allah. Rappelez-vous, Allah aime qu'on lui demande, alors demandez-lui sans relâche, et il vous accordera bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui entends nos supplications même avant qu'elles ne sortent de nos cœurs, nous nous tournons vers toi avec humilité et espoir. Pour Salimatou et ses sœurs, ô Allah, guide-les toujours sur le droit chemin. Fais que l'amour du Coran emplisse leur cœur, qu'il éclaire leur vie et soit une source de paix et de sérénité pour elles. Accorde-leur des époux pieux qui les respecteront, les aimeront et les accompagneront dans ton adoration. Remplis leur vie de bénédictions, de santé et de prospérité, et fais d'elles des femmes vertueuses et comblées. Pour Dalila et son fils, Ya Allah, facilite l'éducation de son enfant. Fais de lui un fils pieux, obéissant et aimé de toi. Accorde-lui une belle éducation islamique, et entoure-le de ta lumière et de ta protection. Inspire à son père le désir sincère de le voir, de l'aimer
et de jouer son rôle comme un père bienveillant. Ya Allah, apaise le cœur de Dalila. Donne-lui la patience et la force pour élever son fils dans la sérénité et la foi. Pour Habibatou Keïta, ô toi qui unis les cœurs, envoie-lui un mari pieux, bon et aimant. Un époux qui l'aidera à se rapprocher de toi, qui sera son soutien dans les épreuves et sa joie dans les jours de bonheur. Accorde-lui la santé, la paix et une vie remplie de bénédictions. Pour Aïchetou, Ya Allah, toi qui connais ce qui est caché dans les cœurs, qui vois les larmes invisibles et entends les prières silencieuses, soulage sa souffrance. Si son mariage est une épreuve trop lourde pour elle, facilite-lui la séparation et ouvre-lui les portes d'une vie meilleure. Remplace chaque douleur par une joie, chaque tristesse par une paix intérieure. Donne-lui un avenir où elle pourra enfin respirer librement, être en paix et trouver un amour sincère et respectueux. Ô Allah, accepte nos invocations, accorde à chacun ce dont il a besoin et remplis nos cœurs de lumière.